Bonjour les amis, et voici la dernière carte de ce jeu de 52 cartes, donc la 52e capsule. Alors j'ai choisi pour terminer de vous parler de Aurobindo et de la mer. Alors je ne sais pas si vous connaissez Aurobindo, eh bien je vais vous le présenter très rapidement. Aurobindo est un Indien de l'Inde et il naît en 1872. À l'époque, donc, l'Inde est sous le joug des Anglais. Alors son père l'envoie à l'âge de 7 ans en Angleterre pour faire des études. Alors il est extrêmement brillant, il parle plusieurs langues, le français, le latin, le grec et l'anglais évidemment. Alors quand il rentre dans son pays, il se rend compte qu'il ne parle pas sa langue, il rentre dans l'administration et il prend conscience que ce pays doit être libéré. Alors il devient le chef d'un mouvement de libération de l'Inde, ce qui lui vaut d'être emprisonné. Alors durant ce moment de prison, eh bien, il retrouve l'état de yoga en quelques jours et une transformation importante se fait à l'intérieur de lui. Lorsqu'il sort de prison, eh bien, il crée un journal, toujours pour libérer l'Inde, et il a beaucoup de succès, mais il se rend compte que sa mission est tout autre. Alors, il se retire de la vie politique et part à Pondichéry, un comptoir français où il peut être tranquille puisque les Anglais ne peuvent pas l'arrêter. Alors, il crée un ashram à Pondichéry et il a beaucoup de disciples. Il rencontre à ce moment-là la mère, qui est une Française d'origine orientale qui voyageait avec son mari. Et lorsqu'elle voit Aurobindo, elle se rend compte que c'est l'homme dont elle rêve tous les jours depuis son enfance. Alors, elle a reconnu son maître. Elle quitte son mari et vient s'installer dans l'ashram et elle travaille avec Aurobindo, notamment à l'édition d'un poème Savitri. Alors, évidemment, Aurobindo lui confie la gestion et l'entretien de l'ashram et lui se retire dans sa chambre pendant 20 ans. Son travail, c'est de faire amener de faire descendre l'énergie divine dans ses cellules. Eh bien, un jour, il va dire, ça y est, j'y suis arrivé. Alors, Aurobindo meurt en 1950 et la mère, c'est elle qui va continuer son œuvre et notamment, elle va créer l'ashram d'Auroville. Eh bien, je vais vous montrer la carte qui représente ce duo de Aurobindo et de Mère. Et donc, on voit le dessin ici, ce rond, qui représente le symbole de l'ashram d'Auroville et de Pondichéry. D'ailleurs, c'est une cellule. C'est la cellule. Et puis, cette lumière qui descend sur la cellule, donc sur l'être humain, sur chaque partie de notre corps, puisque nous sommes constitués de millions de cellules. Alors si vous tirez cette carte vous parle du monde nouveau et donc de l'homme nouveau. Et puis cette carte nous parle du futur. Alors, comme je vous parle toujours du monde nouveau, et bien depuis décembre 2020, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, qui est un monde nouveau dans lequel la Terre va augmenter sa fréquence vibratoire et donc les êtres vont donc augmenter en énergie et vont pouvoir accueillir cette énergie qui est là et qui va pouvoir descendre. En fait, c'est nous qui pouvons monter en vibration pour vibrer à cette fréquence. Alors voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que le monde futur se crée par la joie, la foi, en faisant attention à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on crée. Voilà, et bien sûr par nos actes. Alors,
je tenais à vous dire que tout ce que j'ai dit avant, les cartes sur la mythologie, les rois, eh bien, il faut s'en défaire, car le monde nouveau constitue à couper les liens du passé, de toutes ces cultures, ces religions qu'on a apprises pour s'ouvrir au nouveau. Voilà. En tout cas, ces cartes, j'espère qu'elles vont vous aider, qu'elles peuvent vous aider, car elles aident déjà beaucoup de monde à comprendre ce qui se joue dans votre vie actuellement et peut vous faire avancer. C'était le but. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour vous aider à faire des tirages et à comprendre certaines clés de ce jeu qui m'ont été données au fur et à mesure des tirages. À bientôt!